Ok, est-ce que dans cet extrait, Mario est devenu riche? Dans cette vidéo, on va faire des théories pour estimer la valeur des monnaies de jeux vidéo. Qu'est-ce que vous pourriez acheter dans la vraie vie avec un rubis de Zelda? Combien d'argent vous piquez aux gamins que vous battez dans Pokémon? Ou qu'est-ce que vous pouvez payer avec 1 million de clochettes? Aujourd'hui avec Lohan, on va donc étudier l'économie des jeux vidéo. Quelle est la fortune de Mario? Selon une interview de Shigeru Miyamoto, Mario a 24 ans, il est plombier et vit à Brooklyn. Pas au royaume champignon, ne me demandez pas pourquoi. Dans la réalité, il gagnerait donc en moyenne 3380 $ par mois. Ouais, t'as deviné, c'est pas comme ça qu'on va faire le calcul. Pour estimer la richesse de Mario, on a besoin de deux informations. Combien de pièces a récolté Mario dans tous les jeux? Et quelle serait la valeur d'une pièce de Mario dans notre monde à nous? Autant le dire tout de suite, on n'est pas les premiers à essayer de répondre à ces deux questions. Il y a une vidéo de Game Theorist qui elle aussi a essayé. Et comme d'habitude, ça part un peu en couille, genre à un moment ça compte le nombre de capsules de bouteilles en verre que contient l'Ouganda. Ok. Commençons donc, comptons le nombre total de pièces qu'a ramassé Mario dans tous les jeux. Pour ça, pas le choix, j'ai sorti tous mes vieux jeux du grenier et j'ai passé mes 3 dernières semaines à jouer à tous les Mario officiels. J'ai poncé chaque niveau, fouillé chaque recoin pour vous trouver l'info. Non, je déconne, je suis juste allé voir sur internet. Ouais, y a des gens assez déter sur internet pour compter tout ça à ma place. On apprend donc que Mario possède la somme pharaonique de 10 071 473 pièces. Oh, rendez-vous compte, 10 millions de pièces, ça correspond dans la réalité à plus de 75 tonnes. Le gars, c'est littéralement Picsou. Pour info, le record IRL de retrait en liquide est de 1,3 million de pièces de monnaie. Que des centimes. Et rien que là, bah c'est déjà énorme, ça tient dans une dizaine de tonneaux. Je vends 1 million d'albums, tu crois que je vais pas gagner d'argent? Ok, ça c'est fait. Maintenant, essayons de déterminer la valeur d'une pièce d'or dans Mario. Encore une fois, plusieurs méthodes de calcul. On peut essayer de transposer une pièce dans le monde réel en trouvant leur taille. Il est dit en interview que Mario mesure 155 cm, divisé par 2 quand il est petit, 77,5 cm. Et ça tombe bien car c'est pile la taille d'une pièce d'or. Sauf que IRL, la plus grosse pierre d'or massive jamais fabriquée ne dépasse pas les 54 cm et coûte environ 3,7 millions d'euros. En plus, en vrai, on sait ni la taille exacte d'une pièce d'or, ni si elle est faite d'or massif, son taux de pureté, enfin c'est compliqué quoi. C'est là qu'on va s'aider de la vidéo de Game Theory dont je parlais tout à l'heure. Il a établi une méthode de calcul plutôt intéressante grâce au château de Peach. Je vous épargne les calculs, mais en gros, dans Mario Maker 2, on apprend que le vitrail du château de Peach coûte 2000 pièces. Et grâce à la taille de Mario à côté, en mesurant précisément au pixel près, on obtient la taille du vitrail en question, environ 3,35 m². À partir de ça, moi je suis allé voir sur le site de Spur Creative où des artisans vitraux ont déterminé qu'un vitrail de cette dimension, composé de 93 pièces différentes, coûterait environ 2500 €. Donc en gros, après avoir divisé par 2000, on arrive à la conclusion, une pièce d'or vaut environ 1 €. En vrai, un peu plus, 1,25. Et vous savez quoi, ça semble se confirmer dans les autres jeux. Dans Mario Odyssey, où on peut acheter un costard complet pour environ 200 pièces, chez H&M et dans plein d'autres sites, un costume 3 pièces vaut quasi toujours entre 200 et 300 €. Avec ce calcul, Mario n'est finalement pas si riche. 10 millions sur le compte en banque, c'est beaucoup, mais même PewDiePie est large plus riche que lui. Bon bah, c'est vraiment cool qu'on soit arrivé à cette conclusion. Elle est jolie, propre, on n'a pas trop envie d'y toucher, sauf que... Une autre méthode de calcul existe sur les forums et elle fait réfléchir. On se base sur le fait que dans les vieux jeux Mario, les pièces n'ont pas de valeur monétaire. Elles ne servent pas à acheter des objets mais permettent d'obtenir une vie supplémentaire. 100 pièces égale une vie. Mais combien ça coûte une vie dans la vraie vie? Genre un nouveau corps fonctionnel avec 2 reins, 2 poumons, etc. Eh ben, des gens ont fait le calcul, le corps humain dans le monde coûte en moyenne 220 000 $. Évidemment, ça change selon les pays. Un rein indien coûte 20 000 $, là où un rein israélien ça coûte 160 000 $. 10 millions divisé par 100 multiplié par 220 000. Avec ce calcul, Mario serait l'un des 40 hommes les plus riches du monde. Quelle est la fortune d'un dresseur de Pokémon? Dans Pokémon, on obtient des Pokédollars en tabassant d'autres dresseurs. Le prix pas fixe, ça va de quelques dizaines à plusieurs milliers de Pokédollars si vous affrontez des bourgeois. Pour info, dans Diamant et Perle, le boss de fin, Cynthia, vous lâche 13 200 Pokédollars. Et Gamarachid, le premier dresseur du jeu, 80. Gros radin. Mais comment savoir à quoi correspond la valeur de cette monnaie dans notre monde? Eh bien c'est assez facile puisque Pokémon possède plein d'ingrédients de notre monde qui ont un prix. L'eau coûte 100 Pokédollars, le paquet de nouilles 150, le lait 500 et le curry instantané 950. Si on compare au prix de notre monde, on tombe sur un prix assez récurrent. 100 Pokédollars vaudrait entre 0,5 et 0,8 €. Et c'est normal, l'économie de Pokémon est calquée sur celle du Japon. 100 Pokédollars, c'est en fait 100 yens. Et vous pouvez trouver effectivement des bouteilles
d'eau à ce prix-là au distributeur. Autre exemple, le prix minimal d'une course de taxi à Tokyo est exactement le même que dans Pokémon. Maintenant qu'on a le taux de change, je vais pouvoir chambouler votre vision du jeu. Vous commencez l'aventure avec 24 €. Une belle chemise vaut 160 €, la bicyclette 8000. Gamma Rachid t'offre 60 centimes, alors que Cynthia te ralasse d'un bon 105 €. Pour info, c'est Dianthea, la maîtresse de la Ligue de Kalos, qui paye le mieux, avec 130 €. C'est quand même pas la folie pour un tel exploit, mais bon. C'est deux tacos, quoi. Mais il y a un problème. Comment des objets de haute technologie comme une Pokéball, qui permet de miniaturiser quantiquement l'ADN d'une créature, ne coûtent que 100 Pokédollars, le prix d'une cristalline. La raison à ça, c'est le gameplay et le fait que les Pokéballs soient inspirés des gachapon, certes. Mais c'est aussi que, dans l'histoire, les Pokéballs sont produites en quantité phénoménale. Et on peut le voir dans XY, dans les usines de Pokéball de Romans-sous-Bois. Toute l'économie du monde semble tourner autour des Pokémon. C'est comme si dans notre réalité, quand tu rentres dans le Franprix, 90% du magasin, c'est des articles pour ton chien. Les épiceries vendraient des gâteaux pour chiens, le maire de ta ville aurait le chien le plus fort, et faire combattre des animaux serait un moyen valable de gagner sa vie. Wesh les BG. Quelle est la fortune de Zelda? Enfin, Link, t'as compris. Dans Zelda, la monnaie c'est les rubis. Il existe différentes couleurs de rubis avec différentes valeurs. Un rubis vert égale 1 rubis, un rubis bleu égale 5 rubis, et un rubis rouge égale 20 rubis. Ces rubis ont une particularité, ils sont magiques. Un rubis rouge peut devenir 20 rubis verts sans qu'aucun échange soit nécessaire. Il existe même des rubis noirs qui absorbent tes rubis et te font perdre de l'argent. L'idée de rubis dans un monde d'Heroic Fantasy, c'est plutôt sympa, mais je dois vous faire une révélation. C'est pas des rubis. Un rubis, c'est ça vaut à peu près 2000 € le carat et le plus gros rubis existant fait 250 carats. Ce qu'on appelle rubis dans le jeu sont en fait des corindons. Tout ce qui est rubis, saphir, améthyste ou topaz, c'est tous des corindons avec des couleurs différentes. Par exemple, un corindon qui possède trop d'atomes de chrome se verra virer au rouge pourpre, c'est ça qu'on appelle le rubis. Donc ça au moins c'est au clair, la monnaie d'échange dans Zelda c'est les corindons. Ça par exemple c'est un rubis, ça c'est un saphir, ça probablement de l'améthyste et ça c'est un topaz. Notez d'ailleurs que le corindon vert est en fait un saphir vert, l'émeraude n'étant pas un corindon et étant beaucoup plus mat. Le problème avec cette théorie c'est que ça correspond pas vraiment aux valeurs du jeu. Déjà un rubis c'est 3 fois plus cher qu'un saphir vert, pas 20 fois. Et si on prend un saphir vert et qu'on déduit sa taille par rapport au personnage, on a calculé et ce truc vaudrait plusieurs millions d'euros. Or 10 rubis la bouteille de lait ça fait cher payer. Imaginez la logique. Calculé comme ça revient à 72 millions d'euros la flèche dans Breath of the Wild. Fois 999 pour remplir le carquois. Le silence de la Mastercard. Donc c'est probablement pas bon. Alors on n'a qu'à dire que dans le monde de Zelda, les rubis ça vaut pas comme ici. C'est beaucoup moins rare et on en trouve partout. Le truc c'est qu'on peut penser avec le prix du lait que je sais pas, 10 rubis ça fait 1 €, donc 10 centimes le rubis. Mais en vrai, non, même pas. En fait, Zelda cherche juste pas à avoir une économie logique. Dans un monde où un champignon qui pousse dans la forêt ça vaut autant qu'une nuit à l'auberge, c'est pas forcément simple de calculer la valeur de la monnaie. Quelle est la fortune de Tom Nook dans Animal Crossing ? Vous commencez à me connaître, on va parler d'un de mes jeux favoris, Dragon Quest. Animal Crossing. L'argent du jeu, c'est les clochettes. Et c'est assez facile à estimer car on peut acheter des milliers d'objets qu'on connaît dans la vraie vie. Par exemple, une orange étrangère vaut 500 clochettes. Une orange importée au Japon dans la vraie vie, ça coûte en moyenne 40 centimes. Un simple produit en croix et bam, 1 € égale environ 1500 clochettes. Fin. Sauf que non. Non seulement mon exemple est claqué, mais l'économie du jeu est complètement fucked up. L'argent pousse sur les arbres, dans les rochers, en avoir est beaucoup trop simple. Les Nooks te rachètent absolument tous les objets du jeu possibles et imaginables. Et si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on se rend compte qu'une pépite d'or équivaut à 20 oranges, soit 8 € pour de l'or. Il y a plein de gens qui proposent différentes méthodes de calcul par rapport au prix de la Switch ou d'autres items transposés en vrai. Et ça marche jamais pour chaque item. Si on est sur du 1 € égale 1000 clochettes, ça donne une console Nintendo Switch à 8 €. Si on est à 1 € égale 100 clochettes, ça fait une pomme à 5 €. Et il y a plein d'autres objets qui deviennent juste beaucoup trop chers. Et oui, essayer d'établir la valeur réelle d'une monnaie virtuelle, c'est oublier qu'on est dans un jeu vidéo. Et encore heureux, dans la réalité, l'économie d'Animal Crossing serait en inflation monstrueuse et incontrôlable. Genre,
Pourquoi passer 10 heures à fabriquer un meuble quand tu peux cueillir quelques dizaines de fruits dans les arbres à côté de chez toi? Mais vous savez le pire, c'est que ce modèle pourrait exister dans la vraie vie. On appelle ça une monnaie locale. Dans Animal Crossing, il semblerait que ce soit les Nooks qui créent la monnaie. Voilà pourquoi Méli-Mélo ne manque jamais d'argent pour te racheter tes items, même les plus claqués comme des navets. Et toi, grand dadé de joueur que tu es, tu fais tourner cette économie gratuitement en échangeant des biens juste à l'échelle de ton île. Si on part de ce postulat, cette économie profite à fond à Tom Nook. Encore, c'est lui qui crée la monnaie, il en a donc à l'infini. En fait, il rachète tous vos objets avec ce que vous pensez avoir de la valeur alors que non. Il y a quand même une information que je vous ai cachée. On connaît la valeur des clochettes en argent réel. 1 euro égale 3 millions de clochettes. Car oui, on peut acheter des clochettes sur des sites de vente d'items rares. Des mecs qui farment à votre place en avançant dans le temps. Ils se sont fait un petit business dans la vraie vie quoi. Évidemment c'est pas légal et je vous conseille de pas dépenser votre thune là-dedans. L'argent dans les jeux vidéo, c'est un sujet ultra intéressant, et si enfant je me posais la question de la fortune de Mario, c'est que c'est révélateur d'une société qui se dirige de plus en plus vers l'impérialisme. Le stade terminal du capitalisme, l'opium d'un peuple asservi. Non, je déconne, j'ai juste pas trouvé de conclusion philosophique pour clore ce petit sujet qui a été très rigolo à faire, et j'espère à regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ces petites vidéos moment détente, voire pourquoi pas faire une partie 2 et traiter 4 autres jeux. Allez les amis, ciao!